Vusion incroyable. Depuis une semaine, c'est la valeur sur laquelle nos auditeurs et téléspectateurs nous interrogent le plus, Eric. Ce soir, Vusion perd encore 7% sur une semaine, moins 30. C'est une attaque, quelqu'un attaque, c'est juste un phénomène technique. Vous avez eu en ligne la direction investisseur de Vusion. C'est pas facile de l'avoir en ligne en ce moment avec cette chute du titre, donc d'abord bravo. Merci. Vous les avez eu en ligne cet après-midi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Comment ils expliquent ce qui est en train de se passer? Alors, je pense que c'est quand même des shorts qui se mettent en place sur Vusion Group. Hein. Je pense que c'est essentiellement ça. Hein. C'est pas des longs qui sortiraient par quelque chose qui aurait changé dramatiquement dans cette société. Effectivement, j'ai eu donc le responsable des relations investisseurs en ligne, et donc c'est simple. Donc il n'y a aucune nouvelle de changement de guidance. Les guidance de 2025 sont renouvelés, les objectifs de moyen terme sont toujours présents, et donc on est sur une société qui est calme et qui n'a pas présenté de nouvelles négatives lorsqu'elle s'exprime auprès des investisseurs récemment. Donc ils sont intervenus chez Odo récemment, on les a vus aussi intervenir de droite et de gauche, mais il n'y a pas de changement de guidance. Ça, c'est quand même très important à comprendre. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Exane qui a fait un papier négatif à l'horizon au-delà de 2026, c'est-à-dire 27-28. Oui. C'est loin quand même. Et là, les relations investisseurs nous disent deux choses. C'est que, il n'y a pas de guidance pour l'instant pour 27-28. Ce que dit Exane, c'est qu'il y a un trou d'air dans les commandes. Donc il y a un ralentissement de la croissance qui ne serait plus un ralentissement, mais en fait une décroissance. Et là, ce que j'entends de la société, moi, c'est que, je sais pas où ils ont vu ça, mais nous, on croit encore qu'on va croître. Et la perspective de croissance, elle s'appuie aussi et encore sur Walmart, dans le sens où, en ce moment, ils sont en train de faire passer des tests à la société sur des logiciels d'équipement, en fait, de l'ensemble de leur magasin, oui, dans les gondoles de magasins. Voilà, je vais y arriver, merci. Dans les gondoles de magasins, et donc il y a des tests qui ont été faits sur 2-3 magasins tests, puis ils en sont au test 2, c'est-à-dire 40 à 50 magasins. Donc pour une progression, eux ils espèrent vers de nouvelles commandes. Donc ils sont plutôt rassurés sur l'idée que le trou de croissance, en fait, c'est pas vraiment ce qui va se passer, mais ça va continuer en 27, 28, etc. C'est ce que vous a dit la direction investisseur de Vusion tout à l'heure. À l'instant, absolument. Et par ailleurs, il y a des tests qui se font aujourd'hui sur ce qu'a acheté Walmart, sur d'autres hypermarchés dans le monde entier. Et là, il y a des équipements qui vont tomber et il y a des commandes qui vont tomber. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure sur ce que dit Exane. Il a effectivement ses raisons de penser qu'il peut y avoir un trou d'air, parce que c'est vrai que le top des commandes de Walmart, c'est fin 26. Mais eux pensent que derrière, il y a encore de la croissance. Et puis, il y a une autre raison qui a été discutée ensemble. C'est un concurrent qui s'appelle Enshou. Chinois. Ouais, qui est chinois, absolument, qui est le principal concurrent dans le hardware, en fait, de Vusion Group. Et donc là, ils ont annoncé, à travers une communication financière, qu'ils avaient un produit qui peut concurrencer, en fait, ce que fait aujourd'hui une partie des techniques de Vusion Group. Et que répond la direction d'investisseurs? Et donc le groupe en Chine a monté de 30%, alors que du côté de Vusion Group, ça baisse de 30%. Donc il y a effectivement quelqu'un qui achète d'un côté et qui vend de l'autre. C'est pour ça qu'il y a certainement du short qui se met en place. Bon, ce qu'ils disent, eux, c'est qu'ils ont juste 5 ans de retard, c'est une histoire de marketing. Les Chinois ont 5 ans de retard. Oui, exactement, en termes de technicité sur le produit dont ils viennent de parler. Oui. Et eux, évidemment, ils observent beaucoup la compétition. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter en puissance, mais aujourd'hui, ils ont 5 ans de retard. Aujourd'hui, ils ne voient pas de commandes de la part des concurrents, donc ils voient de la part de leurs clients. Ils ne voient pas non plus de menaces. Ils ne sont même pas en test pour l'instant sur d'autres. C'est juste une histoire de communication financière. Et donc, ils ne sont vraiment pas inquiets pour l'instant, même si, évidemment, ils sont dans un marché concurrentiel. Mais ça, tout le monde le sait. Bah voilà, Romain, ce que répond la direction investisseur de Vusion aux craintes des marchés, aux rumeurs et à la note d'Exane il y a quelques jours. Alain, comment est-ce que vous regardez Vusion? Moins 30% en une semaine, est-ce que vous vous dites du coup c'est un point d'entrée ou on n'achète pas un couteau qui tombe? Non, alors moi c'est un titre qu'on a en portefeuille, qu'on aime bien. C'est vrai qu'il a été depuis pas mal d'années toujours soumis, dès que ça montait un peu beaucoup, il y avait des shorts qui sont toujours à l'affût, donc c'est toujours quelque chose qui crée de la volatilité, malheureusement sur le titre. Mais force est de constater que la société est toujours parvenue à délivrer une croissance bien supérieure à ce que les shorts avaient anticipé et qu'au final, les shorts n'ont pas vraiment gagné de l'argent dessus. Il y a eu des attaques iniques dans le passé, mais à laquelle la société avait survécu, ce qui n'était pas toujours le cas d'un certain nombre de sociétés. Et donc là, aujourd'hui, en effet, alors évidemment, c'est le loup au milieu de la forêt. Le contrat Walmart est un contrat colossal.
Donc, il est évident que tout le monde se dit qu'à un moment, le contrat Walmart va commencer un petit peu à mûrir et que derrière, il va falloir passer la seconde sur le reste et que forcément, l'hypercroissance de la société va subir une forme d'atterrissage. Oui, le contrat Walmart est tellement immense qu'à lui seul, il vaut les 7 autres plus gros contrats de fusion. Donc, ce sera compliqué de faire aussi bien qu'avec Walmart. Oui, mais il s'étend sur un certain nombre d'années. Et puis, ils ont aussi, il est tellement important qu'il a été aussi consenti avec des marges un peu moins élevées. Parce qu'il y a un effet volume, il y a un partage. Ils ont même donné des actions à Walmart qu'ils ont pu exercer parce qu'ils ont beaucoup d'argent avec ça. À vos souhaits. Mais quand on regarde un petit peu aujourd'hui comment est le consensus par rapport à ça, globalement, oui, en 2028, le chiffre d'affaires, en étant prudent sur Walmart, sachant qu'en effet, on vient de voir, il pourrait y avoir des bonnes surprises, une régénération du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires en 2028 pourrait baisser de 10-15% après des années à deux chiffres. Mais ça ne serait que pendant une année. Et deux, quand on regarde les attentes de résultats, l'année un petit peu du trou d'air, si on peut dire, les résultats continuent de progresser parce que le mix marge ne sera pas le même. Et maintenant, si on regarde la valorisation en 2028, même si ça baisse en 2028, on sera plus de 30% au-dessus du chiffre d'affaires 2025. Donc la croissance moyen terme, elle est loin d'être terminée et la valorisation, là, elle commence à devenir extrêmement attractive. Et ce que dit le ratio investisseur aujourd'hui, c'est qu'eux ne voient pas de trou d'air de la croissance. Peut-être un ralentissement, mais certainement pas une baisse du chiffre d'affaires. Oui. Eux, ils sont plus optimistes Contrairement à que Exane, le consensus. Oui.